Dans cette séquence, on va parler du diabète, cette maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie toujours supérieure à l'intervalle normal de glycémie. Vous savez que la glycémie évolue chez une personne saine entre 0,9 et 1,1 g par litre. Dans le cadre du diabète, il y a toujours tendance à une hyperglycémie, c'est-à-dire que ça dépasse les 1,1 g par litre, même en état de jeûne. Donc c'est une maladie chronique pour laquelle il n'y a pas encore de traitement efficace. Les symptômes sont nombreux, ça diffère d'une personne à une autre. La gravité des symptômes diffère de la gravité de la maladie elle-même. Donc on va simplifier au maximum ce qu'un élève de troisième année sciences expérimentales et troisième maths doit connaître à propos de cette maladie. Ça fait partie du chapitre régulation de la glycémie, c'est la dernière partie du chapitre. Donc on distingue deux grandes familles de diabète, les diabètes insulinodépendants et les diabètes non insulinodépendants. Donc comme le nom l'indique, il y a une forme de diabète, des formes de diabète qui se traitent par des injections d'insuline. Donc le problème, c'est un problème de sécrétion d'insuline et je vais expliquer pourquoi. Il y a d'autres diabètes où les traitements à insuline, qu'on appelle l'insulinothérapie, n'a aucun effet et ne modifie pas l'état de santé de l'individu. Donc c'est non insulinodépendant, c'est-à-dire que c'est inutile de faire des injections d'insuline. Je vais commencer donc par la première forme de diabète, donc ce diabète insulinodépendant. On peut distinguer deux cas différents que je vais expliquer tout de suite. Mais d'abord, je rappelle qu'une cellule bêta pancréatique, donc ces cellules qui sécrètent l'insuline, libère l'insuline dans la voie sanguine, puisque c'est une hormone. L'insuline sera donc véhiculée par la circulation sanguine et elle va reconnaître ces cellules cibles, voilà donc en bleu une cellule cible à l'insuline, elle va le reconnaître en s'attachant à un récepteur qui va entraîner une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule cible pour finalement donner l'effet physiologique de l'insuline, c'est-à-dire cet effet hypoglycémiant. Donc je vais commencer par un premier cas. Ce sont des diabètes qu'on qualifie de diabète de type 1. C'est un diabète qu'on qualifie aussi de diabète maigre. C'est le diabète qui apparaît chez les enfants, chez les adolescents. C'est le diabète juvénile. Donc ça vient du terme jeune. Donc par quoi se caractérise ce diabète de type 1 ? Il y a une hyposécrétion d'insuline, c'est-à-dire une sécrétion insuffisante d'insuline qui va donc entraîner une hyperglycémie chronique. Pourquoi est-ce qu'il y a sécrétion insuffisante d'insuline ? Eh bien parce que les cellules bêta sont attaquées par les cellules immunitaires de la personne elle-même dans le cadre d'un mécanisme qu'on qualifie d'auto-immun. C'est une famille de maladies très graves dans lesquelles le système immunitaire ne distingue plus les cellules du corps des cellules étrangères et donc dans ce cas précis, les cellules immunitaires vont confondre les cellules bêta-pancréatiques avec des microbes. Les cellules immunitaires vont commencer à attaquer ces cellules, donc ces cellules vont commencer peu à peu à disparaître, ce qui va entraîner donc une sécrétion insuffisante d'insuline. L'insuline donc ne pourra pas s'attacher suffisamment à ces récepteurs et ainsi les cellules cibles ne reçoivent pas le message qu'il faut diminuer la glycémie en cas d'un excès de glucose dans le sang. Je répète donc, le diabète de type 1 est un diabète insulinodépendant parce que la personne est caractérisée par un manque de cellules bêta détruites par l'immunité du corps lui-même. Donc une sécrétion insuffisante d'insuline, il est logique donc qu'il faut s'injecter de l'insuline à un rythme que le médecin va décider selon la gravité de la maladie. Il existe une autre forme de diabète aussi insulinodépendant, c'est le diabète héréditaire. Donc c'est une situation tout à fait différente. Donc notons avec S les diabètes héréditaires. Donc c'est dans ce type de diabète, il y a des mutations
qui touche le gène qui code pour l'insuline. N'oublions pas que l'insuline est protéique, peptidique, donc elle est codée génétiquement. Si une mutation touche le gène codant pour cette protéine, il y aura des modifications donc, dans l'insuline. Et les cellules bêta commencent alors à sécréter une insuline de forme anormale. Donc c'est une protéine déformée de telle sorte qu'en atteignant son récepteur à la surface de la cellule cible, l'attachement sera impossible. La forme de l'insuline et la forme du récepteur ne sont pas compatibles, donc le complexe hormone-récepteur ne se forme pas et la cellule cible ne réagit pas à la sécrétion de l'insuline anormale par les cellules bêta. C'est aussi un diabète insulinodépendant, donc le corps produit une insuline anormale, il faut injecter une insuline normale et ça peut donc permettre à ces personnes de vivre une vie à peu près normale, à condition de respecter bien sûr les injections d'insuline. Voilà donc pour les deux situations où on parle de diabète insulinodépendant. On vient maintenant à une deuxième grande forme de diabète, c'est le diabète non insulinodépendant, donc dont le traitement ne se fait pas du tout par des injections d'insuline. Donc comment ça se passe dans ce cas? C'est un diabète de type 2. C'est un diabète, contrairement au diabète de type 1 qualifié de maigre, c'est un diabète gras. Donc, c'est très souvent associé à une obésité et c'est la conséquence de mauvais comportements alimentaires tout au long de la vie de la personne. Ce sont des diabètes qui se déclarent un peu plus tard dans la vie, donc ça ne touche pas des enfants, des adolescents, mais plutôt des adultes. Donc, c'est le diabète qui touche les adultes, généralement après la quarantaine. Donc, ce mauvais comportement alimentaire sur une très longue période a, en quelque sorte, fatigué le système de régulation, ça a épuisé les cellules qui sécrètent les hormones et les cellules qui reçoivent justement ces hormones. Ce type de diabète se caractérise par une sécrétion plus ou moins acceptable d'insuline, mais les cellules cibles à insuline, à force de corriger ce mauvais comportement alimentaire de la personne, va présenter des récepteurs déformés. Parfois, vous trouverez dans les documents qu'il y a un manque de récepteurs dans les cellules cibles. Donc, on va accepter les deux situations. Donc, une cellule cible qui présente un récepteur déformé ou bien une cellule cible qui présente un nombre de récepteurs insuffisant, ça va mener à la même conséquence. L'insuline ne s'attache pas correctement à ces récepteurs. On parle dans ce cas d'une insulinorésistance. Donc, pourquoi ce terme? Ça veut dire que les cellules cibles sont en quelque sorte résistantes à l'insuline. Elles n'appliquent pas l'ordre envoyé par le pancréas à travers cette insuline parce qu'elles sont simplement incapables d'attacher l'insuline pour justement déclencher la succession d'événements qui permet à la cellule cible de stocker le glucose en excès et de corriger donc une hyperglycémie. Donc, une personne qui ne possède pas des récepteurs capables de fixer l'insuline sur les cellules cibles ne va pas voir son état de santé s'améliorer en s'injectant de l'insuline. Ça n'a aucun effet. C'est non insulinodépendant. Donc, que doivent faire ces personnes? La solution, c'est une hygiène de vie. Donc, c'est une personne qui n'a pas respecté son corps durant toute sa vie. Le moment est venu de le respecter. Donc, par un régime alimentaire adéquat, donc établi bien sûr par un spécialiste, par des contrôles réguliers du poids, du taux de triglycérides dans le sang et du taux de glucose dans le sang. Il y a des soins spéciaux que ces diabétiques peuvent suivre concernant les pieds, les extrémités du corps, parce qu'il y a toujours des problèmes de circulation sanguine avec ces types de diabète. Il faut des contrôles réguliers, bien sûr, chez le médecin, chez l'ophtalmologue, parce que les yeux sont très sensibles à cette hyperglycémie chronique. Et voilà, donc c'est encore une fois un diabète non insulinodépendant, donc inutile d'injecter de l'insuline. Voilà, j'espère avoir bien expliqué donc cette maladie, le diabète qui touche énormément de Tunisiens. Apparemment, il y a au moins 2 millions de Tunisiens touchés par cette maladie vraiment terrible.